Bonjour à tous les amis, Ibabeos pour trading-futur.net et on se retrouve en ce samedi 22 octobre pour une petite vidéo concernant, donc comme l'indique le titre, Market Profile et Gap Zone et c'est surtout l'importance des Gap Zones finalement, avec aussi parler du Market Profile, parce que j'ai vu à gauche à droite que on disait voilà, je me sers du market profile, notamment sur le forum, hein. Je me sers du market profile, même si c'est obsolète aujourd'hui. Alors j'étais surpris de voir un terme comme celui-là, obsolète. En quoi le market profile est obsolète? Il y a quand même énormément je dirais de niveaux, mais tous les jours, qui fonctionnent en market profile. Alors après c'est un outil, il faut quand même, je dirais, le travailler, essayer de le maîtriser. Voilà, je sais pas si les personnes qu'on fait ça, qui disent ça en tout cas, si c'est ce qu'on leur a dit, peut-être, très certainement. Alors je sais pas qui a dit que le market profile était obsolète. Quand on parle d'analyse de volume, et il y a de plus en plus de gens, hein, je le vois, ne serait-ce que sur le forum ou même sur Skype, des gens qui me contactent, qui découvrent aussi un petit peu finalement les volumes, et qui, quand on parle volume, ou qu'on souhaite toucher un petit peu à l'analyse de volume, je pense que inévitablement on entend parler du market profile, du volume profile, de la VWAP, du footprint, et après on bascule aussi forcément aussi vers l'order flow. Par order flow j'entends l'étude des volumes à l'instant T finalement, des ordres limites, des ordres market. Donc tout ça c'est un ensemble, finalement pour moi c'est un ensemble. Il y a des gens qui vont trader que l'order flow, il y a des gens qui vont trader que market profile. Pour moi c'est un ensemble finalement, analyse de volume sur du plus long terme, en tout cas historiquement, regarder où ont été traités les gros volumes, pour justement y détecter des opportunités, ou en tout cas attendre un point précis du prix, d'évolution du prix, et ensuite aviser en fonction de ce que fait le flux d'ordre limite market à ce niveau. Donc, mon avis, c'est que le market profile n'est pas obsolète. Voilà, ce n'est que mon avis. Après, s'il y a des gens qui ont l'estimation contraire, pourquoi pas. Maintenant, oui, il y a des exemples, des bons exemples, et il y a aussi des contre-exemples, dans le sens où il y a des niveaux qui se font éclater. Oui, je dis pas le contraire. J'en reviendrai tout à l'heure, notamment sur en fonction de l'open, où a lieu l'open. Effectivement, il peut y avoir des niveaux qui ne sont pas à prendre en compte sur le market profile. Enfin, voilà, il y a différentes choses à savoir. Il y a des bouquins aujourd'hui qui existent concernant notamment un bouquin de James Dalton sur le market profile qui a été traduit en français. Donc vraiment aujourd'hui, si vous êtes français et que vous ne supportez pas l'anglais, vous n'avez plus aucune excuse finalement pour ne pas lire ce bouquin. Vous le trouvez sur Amazon, hein, voilà, je vous le dis. Il existe, je crois, en e-book, il existe en version imprimée, etc., etc. Donc voilà. Mais voilà. Donc je pense que pour ceux qui touchent à l'order flow, et que si vous entendez parler du market profile ou volume profile ou etc., etc., voilà, c'est vraiment, je dirais, un incontournable. En tout cas pour moi, c'est vraiment mon avis. Mais on est sur quelque chose de vraiment, vraiment assez puissant finalement. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une base d'analyse. Ça veut dire que vous enlevez le market profile, volume profile, je ne traite pas, je peux pas. En fait, c'est impossible. Il faut absolument que j'ai ça avec moi pour pouvoir me déterminer des niveaux, des scénarios possibles de la journée, des hypothèses. Alors je fais toujours, quand j'arrive devant un écran, c'est toujours en fonction des niveaux que je regarde, une hypothèse baissière, une hypothèse haussière, ou alors il y a deux hypothèses haussières, une baissière. Ça veut dire que dans chaque configuration peu importe ce que va faire le marché, finalement j'ai prévu, entre guillemets, mais j'ai anticipé dans mes scénarios un mouvement possible comme ça. Et si ce mouvement a lieu, je sais quoi faire, je ne suis pas perdu, si vous voulez. C'est qu'en début de journée, si le prix fait ci ou fait ça, je l'aurais, entre guillemets, déjà prévu, même si on peut pas prédire ce que va faire le marché, mais des scénarios possibles. Et j'ai souvent des scénarios de baisse, des fois j'ai 4 hypothèses. Alors on va d'abord aller toucher ce niveau, puis on va baisser sur ce niveau. On va d'abord aller toucher le niveau plus bas, on va remonter, on va redescendre, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ma petite soupe à moi, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Sous les yeux, nous avons un graphique en weekly, donc en TPO, hein, donc vraiment market profile, et on est juste sur un exemple finalement de cette semaine qui est ici, qui est assez contenu, hein. Petit range cette semaine, assez petit, hein, pas trop de volatilité, même s'il y en a eu quand même, et on remarque qu'il y a une zone en bleu ici qui correspond à deux choses. Alors je sais pas pourquoi elle apparaît pas sur le graphe là d'ailleurs. Il a disparu parce que je l'ai agrandi, c'est possible. Donc plateforme éteinte, parfois j'ai des petits bugs, enfin pas plateforme éteinte, mais marché fermé, parfois j'ai des petits bugs. Mais bref, il y avait deux choses à retenir ici. La VAH, la value area haute, d'accord, de la semaine dernière, et il y avait un pic,
Donc on le voit ici, il est un peu en dessous d'ailleurs, un pic qui était ici, du volume profile. Le volume profile ici étant 30 jours, d'accord. Dans les 30 derniers jours, on avait un pic de volume ici, avec une valeur à hausse ici. Donc pour moi, c'était une zone hebdomadaire potentielle de vente. Et regardez, qu'est-ce qu'a fait la semaine, hein. Ce niveau-là était là depuis dimanche dernier. C'est-à-dire que chaque dimanche, je fais mon analyse hebdomadaire, d'accord, sur ce graphique, avec effectivement, je me détermine des niveaux. Voilà. Et voilà, le niveau de cette semaine, c'est vraiment celui que j'avais retenu le plus important. Hein, le plus important cette semaine. Je pensais qu'on allait plus finalement, parce qu'on a ouvert lundi en bas, d'accord. Et je pensais, vu le profil de la semaine d'avant, qu'il y avait deux possibilités, qu'on fasse d'abord du volume dans cette zone, un peu plus que ce qu'on a fait, que effectivement on tergiverse un peu ici, mais que surtout on aille combler notamment cette gap zone qui a eu lieu entre lundi et mardi la semaine dernière. Mais ça n'a pas été le cas, on l'a pas fait, on s'est arrêté à la zone que j'avais tracée de value area haute de la semaine dernière. Donc, et on s'est arrêté, on a rejeté sur la zone de value area basse de la semaine dernière. Hein. Donc là on est contenu dans la zone de value area de la semaine dernière. Regardez la semaine du, je sais plus de quelle semaine, de 3 semaines, il y a 3 semaines, on avait une zone une queue d'achat finalement sur le profil hebdomadaire ici, et regardez la semaine suivante, le plus bas de la semaine précédente, il se situe à l'entrée de cette zone de queue d'achat de la semaine précédente. Donc vous voyez un peu l'efficacité, même sur du long terme finalement, d'analyse weekly sur du market profile, c'est très très efficace. Très efficace. Et voilà, je pense que c'est assez explicite au niveau du graphique hebdomadaire. On va maintenant passer au graphique d'hier, tout simplement. Graphique d'hier du SP500 avec plusieurs choses. Première chose, je sais qu'il y a des débutants qui nous regardent, c'est très important de séparer ce qu'on appelle session Globex finalement et session cash. Donc la session cash c'est l'ouverture Wall Street, donc heure française 15h30, fermeture 22h15, enfin la close on dit plutôt 22h, hein, mais les marchés ferment à 22h15, c'est plutôt on va dire l'arbitrage entre 22h et 22h15, c'est un peu spécifique, ça sert à rien de prendre position, il se passe plus grand chose, donc séparer finalement sur un graphe la session cash de la session Globex. Donc le Globex, session asiatique européenne, session cash, session américaine. D'accord? Donc vous séparez votre graphique de 22h30 à 15h29 et 59 secondes et votre graphique cash de 15h30 à 22h14 et 59 secondes. C'est vraiment assez important finalement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Américains regardent leur niveau session cash. On a tendance à aller tester finalement les niveaux de session Globex et ensuite faire un peu notre vie l'après-midi sur voilà. Donc ça arrive très souvent, par exemple l'ouverture US ou pendant l'ouverture on va tester le POC, donc le point de contrôle de la session Globex. D'accord, on voit ce qui se passe dessus et ensuite soit on descend, soit on remonte, voilà, peu importe. Mais c'est des niveaux qu'on va aller tester, les niveaux européens, asiatiques pendant la session américaine. Voilà, c'est pour ça que c'est important de les séparer. Du coup, le fait de n'avoir que quelques heures sur un graphe sur toute une journée, ça nous crée des gaps, d'accord, entre la clôture d'hier et l'ouverture de la clôture de hier soir 22h15 et l'ouverture d'aujourd'hui 15h30. Il y a forcément un gap entre les deux. Alors j'ai dit forcément, pas forcément. Hein. On peut rouvrir sur le même niveau de prix que 22h15 la veille, hein, c'est possible. Donc c'est-à-dire que la session Globex n'aura fait 0%, on sera arrivé, on sera descendu, remonté, et on aura clôturé la session européenne sur le niveau de fermeture de la session américaine la veille. Donc du coup ça nous crée des gaps, et ces gaps ils sont importants à regarder, ils sont importants parce que c'est des opportunités de trading en fait. Et je vais montrer un exemple de la journée d'hier. La journée d'hier vous avez l'ouverture qui est ici, à 2125,25, d'accord. Donc, il y a une zone bleue ici qui correspond à quoi? Qui correspond au gap qu'il y a eu. Alors je vais juste baisser ça. Voilà. Au gap qu'il y a eu entre le 17 octobre et le 18 octobre. D'accord. Donc ça devait être 17 octobre, 18 octobre. C'était entre lundi et mardi. D'accord. Il y a eu un gap. Ok. Donc on le voit. Hein, clôture ici, qui est indiqué ici close. D'accord. Ouverture ici, d'accord, open, on le voit ici, c'est représenté par le petit trait orange ici, ok, et donc c'était un gap énorme qu'il y a eu à ce moment-là, et en plus on avait une queue de vente qui était ici, qui est devenue une queue d'achat, puisqu'on a gapé au-dessus de la queue, d'accord, on a tapé cette queue
de vente qui est devenue une queue d'achat et on est remonté. Donc déjà, première chose, au sein de ce gap, il y a des queues d'achat ou queues de vente. Et ben, il faut les prendre en compte parce que c'est des niveaux très très importants et on le voit. D'accord. Et en plus de ça, on le voit très bien, hein, cette queue de vente s'est formée avec toutes ces mèches là finalement, enfin surtout cette mèche ici en haut, mais elle était très importante à regarder parce qu'on avait une grosse main qui était présente ici. Donc le fait d'avoir un gap, pour ceux qui n'ont pas encore compris, hein, entre ici et ici, ça veut dire que entre 22h15 ici et 15h30 ici, d'accord, et ben la session européenne, elle a grimpé. Et à 15h30, on a ouvert ici. Et la session américaine, du coup, a gapé entre la close d'hier ici et l'open ici du lendemain. Ok. Et donc, j'ajuste moi ma zone. J'ajuste ma zone à chaque fois. Ça veut dire que au départ, si vous voulez, à l'ouverture de mon graphe le mardi matin, finalement, le mardi après-midi, j'ai tracé ma grande zone bleue ici. On est dans le gap. D'accord? On passe dans le gap. Qu'est-ce qui se trouve dans le gap? Ok, il y a une queue. Ça veut dire que j'ai ma zone tracée comme ça. D'accord? Bon, je trace un peu à l'arrache. Et j'ai mon rectangle ici sur ma queue de vente qui est devenue une queue d'achat en fait. D'accord? Hop. On va la différencier en couleur comme ça. Ça va bien comprendre. Voilà. Donc au sein du gap, ok, si on comble le gap dans la journée, ici c'est une opportunité d'achat, d'accord, mais j'ai peut-être une opportunité d'achat sur la queue de vente qui est devenue une queue d'achat. D'accord? Pour ceux qui ont bien compris. Donc au sein du gap, je vais pas forcément beaucoup traîner, je vais attendre de voir ce qui se passe, mais en tout cas j'ai un point clé, c'est celui-là. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est cool, mais on aurait très bien pu finalement faire comme ça, rejeter un peu, et redescendre, aller combler le gap dans la journée, ça c'est déjà vu. Hein. Mais vous avez des gaps qui restent. Alors, évidemment, là dans la journée, on a comblé mon gap, donc j'ai ajusté ma zone le lendemain, ici, qu'on n'a pas été retesté, d'accord? Là, on n'a pas été la retester dans la journée. Ici, ma zone de gap, on l'a retesté. Regardez, on est redescendu ici. Donc il y avait aussi les plus bas ici, d'accord? Et on voit très bien que, regardez un peu, c'est quand même assez impressionnant. On est sur un graphique en 30 minutes. Le plus bas, il est là. Voilà. Je vais la mettre en 3 pour que vous voyez bien. Je vais la mettre en jaune. Voilà. En 30 minutes, on n'a pas cassé ce niveau. Regardez. Je les invente pas hein, quand même, c'est quand même assez parlant. C'est le plus bas d'ici. Alors là c'est hors market profile, hein, on est bien d'accord. Voilà. Sauf que il y a quelque chose que vous n'avez pas regardé. Il y a une mèche, certes. C'est un niveau technique, certes. Ça veut dire que sans forcément avoir toutes ces informations à l'écran, on aurait pu détecter cette opportunité. D'accord. Je tiens quand même à le préciser. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on avait? Quand on regarde bien son graphique market profile, eh ben on a une queue d'achat ici. En plus de ce plus bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus bas de la session d'hier, avec une queue d'achat, représente un setup d'achat, à lui aussi, tout seul, hein, et que, ok, on a navigué en dessous, mais on n'a jamais validé la cassure finalement de ce niveau. Et on est remonté. Et on est déjà jeudi ici, et on n'a toujours pas comblé entièrement cette gap zone. D'accord? Donc je vais un peu retirer tout ça parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Alors je sais pas ce qu'il veut, il veut pas que je le valide le truc. Je vais les effacer parce que après ça va foutre le bordel. Et donc arrivé à vendredi, bah, ma gap zone finalement, je l'ai ajustée, d'accord? Voilà, et elle était ici. On avait toujours on n'avait pas comblé, on n'avait pas été revisiter ce niveau de prix sur la session US. D'accord? Donc j'ai ajusté par rapport à cette mèche. D'accord? Jeudi soir, vous faites le point. Ok. Le plus bas de jeudi, il est ici. C'est aussi le plus bas de ma gap zone. D'accord? Qui était là au départ, hein, je le rappelle. Ma gap zone a été ici. Le plus bas, il est là. Donc j'ajuste ma gap zone juste ici. Voilà. Le gap, comblement du gap, il est en bas ici. Hein. C'est là qu'on va combler le gap. Donc il faut attendre. Ok? Et là, bingo. Vendredi. Opportunité. Direct dès l'open. On se rend compte de quoi? On est dans la gap zone, l'open il est là. Ok? On a refait encore une gap zone, puisqu'on est finalement dans cette gap zone, on est là, on a clôturé ici, on a ouvert ici, tac, on est dans une gap zone extrêmement intéressante. Mais que va faire le prix?
Alors il y a de grandes chances finalement qu'on aille combler ce gap, parce qu'en plus on est en train de combler le gap du bas de lundi à mercredi, de lundi à mardi, et là on est dans le gap de jeudi à vendredi. Donc première opportunité, le plus bas de la journée les amis, il est là. Et c'est le comblement du gap qu'il y a eu mardi dernier, entre lundi et mardi. Donc vous voyez, c'est quand même assez parlant finalement. Donc là on n'a même pas besoin finalement de graph market profile. En soi, si on parle que des gaps, il n'y en a pas besoin. Ok. Maintenant, on avait quand même sur ce gap-là, par exemple, une queue d'achat pour nous confirmer tout ça, ok, et on est vraiment sur quelque chose de très très fort, très très fort. Si on devait regarder et regarder donc ce gap, on comble le gap ici, on s'approche du gap, regardez, c'est le plus haut de la journée. Mais j'en parlais sur le forum tout à l'heure, j'ai shorté, moi, c'est 2136. Parce qu'il y avait du monde dans le carnet, à ce moment-là, il y avait vraiment une main vendeuse identifiée. J'ai shorté, j'ai pris 8 ticks là sur la descente. Donc vraiment très intéressant. Mais j'étais pas là le matin par contre, ici. J'étais pas là. Je n'étais pas là. Il y a d'autres niveaux. Donc vous voyez l'importance des gap zones. J'espère que c'est assez clair pour vous. On a comblé cette gap zone qui était de lundi dernier. Donc 4 jours après, on l'a comblé, on est remonté. On a comblé le gap ici dans la journée et ça a été le plus haut du jour. Le comblement du gap a été le plus haut du jour. Alors même, je pense que le gap n'est pas tout à fait comblé. À 1 ou 2 ticks près, d'accord. Donc ça, après, est-ce que c'est le flux, est-ce que c'est la plateforme, j'en sais rien. Est-ce que ça a été fait aussi, j'en sais rien. Il faudra regarder sur la cote officielle du CME. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je la regarde de temps en temps. La cote officielle CME, finalement, la cote officielle. Quel plus haut a fait le SP500 officiellement par le CME vendredi dernier. Voilà, je n'ai pas forcément l'information. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est assez clair. Comme définition. Regardez la queue d'achat ici, pareil, hein, on la voit à peine parce qu'il y a la bougie de clôture dessus, mais il y avait une toute petite queue d'achat ici. Vous voyez un peu, hein, toute petite queue d'achat ici. Et bah, regardez, l'open il est là, d'accord. On a fait une mèche pile en une demi-heure, on n'a rien fait de spécial, on a juste fait une mèche. Non, attendez, 15 heures. Bah si, celle-là. Donc on a ouvert ici, et regardez, dans l'ouverture, le setup d'ouverture, on a ouvert là, en dehors de la zone de value area de la veille, d'accord. On a ouvert ici, on a rejoint la queue d'achat, qui était le plus bas d'hier, on a rejeté, d'accord, et on a été chercher quoi? Le POC d'hier. Le point de contrôle d'hier, regardez bien. Le point de contrôle d'hier. Alors pas d'hier, là on était jeudi, là c'était le point de contrôle du mercredi. Donc le point de contrôle du mercredi, bah c'était quoi? Le point de contrôle du mercredi c'était quoi? On va regarder. Tac. Voilà. Bon, je vais changer de couleur, on va le mettre comme ça. On va le mettre en 3. Il était là le point de contrôle, d'accord? Regardez le plus haut de la journée, c'est quoi? Retour au point de contrôle. Merci les amis. Très bonne journée à vous. Voilà, je veux dire, un truc comme ça, bon bah ok, alors oui, il y a un niveau technique en soi, mais là faut le trouver, hein. Franchement, là faut le trouver, il est là, en fait, le niveau technique. Hein. Sauf qu'après on a fait du volume, etc., et on a trouvé le POC ici, le POC de la session cash. C'est pas le plus haut du jour, mais c'était une zone de réjection. Voilà, tout simplement. Alors ma zone bleue en haut, c'est une queue qui est d'ailleurs mal tracée en fait. Hein. Elle est là, ma queue Alors j'ai pris en compte. Qu'est-ce que j'ai pris en compte sur ce niveau? Non, elle est là, la queue d'achat. Voilà. Donc, vous voyez, pareil, hein, entrée de la queue d'achat, les plus hauts de la journée du je sais plus quel jour, du 14 octobre. On a rejeté dessus un petit peu avant, d'accord. On a rejeté dessus et voilà, on est redescendu quoi. Vous voyez, il y a plein de setups, il y en a plein. Je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Franchement, hein, c'est tous les jours, il y a des setups d'achat, de vente extrêmement intéressants. En fonction de ce qu'on veut faire. Maintenant, voilà, sur le boon, il y a des exemples aussi. Je suis sur le boon le matin. Là, regardez ici, par exemple, pareil. Hein, ici, hein. On a le POC ici. D'accord. Non, là, je vous dis une bêtise. Par contre, on n'a pas rejoint le POC. On l'a pas rejoint. À quelques ticks près, on l'a pas rejoint. Mais par exemple, ici, regardez, clôture VWAP en ligne bleue là. Donc on va se tracer un niveau dessus. Vous voyez, je peux en trouver plein des niveaux qui fonctionnent énormément, des zones de rejet. Voilà. On va se la mettre ici. Clôture VWAP, hein, c'est un niveau intéressant à regarder. Clôture VWAP. Pour ceux qui aiment bien la VWAP, je sais qu'il y en a. C'est un niveau très très intéressant. Hein.
Donc clôture VWAP ici, regardez. Le rejet qu'il y a ici. Entre ici et ici, il y a... Putain, il y a jusqu'à 8 points de S, ça fait... il y a 30 ticks là, en gros. Hein. Il y a 30 ticks là. Sur le S, 30 ticks, imaginez-vous. Alors, vous prenez pas les 30, je pense, sur la montée. Hein. Mais il y a de quoi quand même faire du pognon, hein, avec des setups comme celui-là. Donc voilà. Après, évidemment, arriver sur ces niveaux, tout dépend. Personnellement, moi, c'est comme ça que je le vois. Tout dépend de l'order flow à ce moment-là. Voilà. S'il y a du monde dans le carnet, je prends. Si j'identifie pas de main particulière, je prends pas. Et là, je pense que c'est assez clair. Sur une grande mèche comme ça, si on est sur un niveau, bon, voilà, il y a quelqu'un, ok, mais il y a peut-être pas quelqu'un ici. Il y a peut-être quelqu'un en bas ici. C'est-à-dire que, ok, tout à l'heure je disais la single, bah, la queue d'achat, elle a rejeté ici, sauf qu'on a quand même visité en dessous. Donc peut-être que là, ici dans le carnet, il y avait du monde plutôt un peu plus bas. D'accord. En tout cas, on a rejeté en 30 minutes, on n'a pas clôturé au-dessus ni en dessous. Ok. Donc ça, c'est pour les gap zones et le market profile sur graphique. Maintenant, j'ai aussi l'inventaire, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on peut aussi regarder les gaps, d'accord, les gaps des inventaires. D'accord. Donc forcément, ça crée aussi des gaps comme le prix, et on avait une grosse gap zone entre la journée du 14 octobre, alors ça remonte un peu, hein, du coup, hein. C'est la semaine d'avant. Entre ici et ici, d'accord. Ok, donc là, il faut évidemment le placer. On va le passer, tac. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Voilà, merci. Grosse gap zone. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait sur la gap zone vendredi? Alors là, je dis ça aussi pour Faut pas déconner, qui est membre du forum. J'en parlais juste avant sur le forum de ma journée de vendredi, qui a pas été terrible. Hein. J'ai shorté où moi déjà? 2133 ou 134, je crois. Je me suis viandé et j'ai shorté 2136. Pourquoi j'ai shorté 2136? J'ai rattrapé mes pertes grâce à ce trade. Regardez un peu l'inventaire en bas. On comble le gap de l'inventaire. Il y a une mèche normalement, on va enlever la zone. Voilà, donc c'est ma ligne bleue. Hein, le niveau d'inventaire, c'est la ligne bleue qu'il y a ici. Ok. On comble le gap. Alors on n'y est pas exactement. Hein. Si, on y est à peu près. On comble le gap de l'inventaire au moment où on comble le gap du prix. Alors, on comble un gap d'inventaire d'il y a 10 jours, d'accord, une semaine, on va dire, une dizaine de jours, et on comble le gap de la journée sur le marché. Donc le SP500 comble son gap de la journée, l'inventaire comble son gap d'il y a une semaine. Le tout en même temps, dans la même demi-heure. Vous voyez quand même, c'est quand même bien foutu. Hein. C'est réglé comme du papier à musique. Et évidemment, short à ce moment-là. Donc, niveau gap d'inventaire comblé, gap du prix comblé, bookmap où il y avait du monde là-haut, footprint, imbalance baissière, tout ce qu'on veut. C'est parti, on y va. Ici, voilà, il y avait de quoi prendre 5-6 ticks très facilement, même à 21h30 un vendredi soir, sans problème. Donc voilà, j'espère pour vous qui me regardez, que vous soyez expérimenté ou débutant, vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.